Avez-vous déjà imaginé un livre qui renferme des secrets si profonds qu'il pourrait complètement changer notre compréhension de l'histoire de l'humanité? Un manuscrit qui, s'il est vrai, défie les récits conventionnels et nous pousse à remettre en question tout ce que nous savons sur nos ancêtres, y compris la possible visite de créatures d'autres mondes. C'est le livre d'Enoch, un texte ancien qui, au fil des siècles, a suscité des débats et des théories controversées. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans les mystères de ce livre énigmatique. Mais qu'est-ce qui rend le livre d'Enoch si spécial? Et si les histoires qu'il raconte étaient plus que de simples légendes? Restez avec nous jusqu'à la fin et découvrez des connexions qui dépassent l'imagination. Les récits bibliques nous présentent souvent des histoires fantastiques et difficiles à interpréter. Mais parmi les textes considérés comme apocryphes, ceux qui n'ont pas été inclus dans le canon biblique traditionnel, peu sont aussi énigmatiques et fascinants que le livre d'Enoch. Ce manuscrit, attribué à Enoch, l'ancêtre de Noé, contient des récits qui remettent en question notre compréhension de l'histoire ancienne. Enoch, pour ceux qui ne le savent pas, fut l'une des deux seules personnes dans la Bible emmenées au ciel sans mourir, l'autre étant le prophète Élie. Mais qu'y a-t-il vraiment derrière ce mystérieux livre? Pourquoi n'a-t-il pas été inclus dans la Bible telle que nous la connaissons? Aujourd'hui, explorons ces questions ci-dessous. Enoch et les mystères célestes. Selon la Genèse, Enoch a vécu 7 générations après Adam et a été emmené au ciel dans un char de feu. Certaines interprétations modernes suggèrent que ce char pourrait en réalité être un vaisseau extraterrestre. Mais Enoch a-t-il vraiment été l'objet du premier récit d'enlèvement de l'histoire? Dans le livre de Jude, qui fait partie du Nouveau Testament, Enoch est cité explicitement. « Voici, le Seigneur vient avec des milliers de ses saints pour juger tous les impies. » Mais malgré sa mention dans la Bible, le livre d'Enoch n'est pas considéré comme inspiré par Dieu, selon les érudits religieux. Pourquoi? Peut-être parce que le contenu de ce livre est trop troublant pour être accepté comme vérité. Lorsque le livre d'Enoch a été découvert parmi les manuscrits de la Mer Morte, il est devenu évident qu'il avait une influence significative sur les écrivains bibliques de l'époque, y compris ceux qui ont rédigé le Nouveau Testament. Mais pourquoi, alors, a-t-il été exclu des Écritures? Ce mystère continue d'intriguer historiens et théologiens à ce jour. Géants, anges et extraterrestres. Que dit le livre? Le livre d'Enoch est vaste, avec plus de 100 chapitres divisés en plusieurs livres plus petits, détaillant des histoires des soi-disant Néphilim, des géants qui, selon certaines théories, pourraient être les descendants d'anges connus sous le nom de veilleurs. Ces veilleurs, à leur tour, sont décrits dans la Genèse comme des êtres qui sont descendus sur terre et ont procréé avec des femmes humaines. Mais qui étaient vraiment ces veilleurs? Certains croient qu'ils pourraient avoir été des extraterrestres qui ont visité la Terre dans les temps anciens, étant perçus par nos ancêtres comme des anges, des êtres puissants, incompris par l'humanité de l'époque. Un passage particulièrement intrigant dans le livre d'Enoch décrit la naissance de Noé, le petit-fils d'Enoch. Lamech, le père de Noé, fut terrifié de voir que son fils était différent, ressemblant au Fils de Dieu du ciel, avec des yeux comme les rayons du soleil et un visage glorieux. Noé, l'homme qui construirait plus tard l'arche, pourrait-il être un descendant direct de ces êtres célestes? Les pyramides, les Sumériens et les veilleurs. En plus des récits de géants et d'anges, le livre d'Enoch établit des connexions surprenantes avec des civilisations anciennes, comme les Sumériens. Les Sumériens, qui considéraient les veilleurs comme des dieux, construisirent également des structures imposantes appelées ziggourats, servant à la fois de temple et de refuge en cas d'inondation. C'est ici qu'émerge une autre théorie. Se pourrait-il que les pyramides d'Égypte, comme la grande pyramide de Gizeh, aient été construites dans un but similaire? Certains chercheurs, comme l'archéologue suisse Erich von Däniken, croient que ces structures pourraient avoir été érigées pour protéger quelque chose du grand déluge, une catastrophe décrite dans plusieurs cultures anciennes. Von Däniken suggère qu'Enoch, en préparation pour ce déluge, aurait construit les pyramides en utilisant une technologie avancée fournie par les veilleurs, c'est-à-dire des extraterrestres.
Et si l'histoire que nous connaissons sur les pyramides était fausse? Et si la connexion entre Enoch et ses structures était la clé pour comprendre la véritable origine de la civilisation humaine? Investigation et révélations surprenantes. Les pyramides de Gizeh sont l'un des plus grands mystères de l'Antiquité. Construites avec une précision qui défie les capacités technologiques des civilisations connues de l'époque, elles continuent de fasciner archéologues et historiens. Certains croient que les 3 pyramides représentent les 3 étoiles de la ceinture d'Orion, tandis que d'autres soulignent des alignements avec le système stellaire de Sirius. Mais que signifie tout cela? Ces constellations pourraient-elles être le point d'origine des visiteurs extraterrestres mentionnés dans le livre d'Enoch? L'histoire de la tribu Dogon, en Afrique, qui parle d'êtres venant de Sirius, n'est qu'une des nombreuses histoires qui suggèrent une connexion stellaire. À ce jour, de nouvelles découvertes continuent d'être faites à l'intérieur des pyramides, révélant des tunnels souterrains, des chambres secrètes et même des lacs souterrains. Mais une question demeure. Qui a réellement construit ces structures et ces découvertes? Pourrait-elle enfin révéler la vérité sur Enoch et les veilleurs? En fin de compte, la question reste. Et si c'était vrai? Et si le livre d'Enoch contenait plus que de simples légendes? Et si c'était la pièce manquante pour comprendre le véritable rôle de nos ancêtres et leur connexion avec des êtres d'autres mondes? Laissez vos commentaires ci-dessous sur ce que vous pensez de ces théories. Nous voulons connaître votre opinion. Sommes-nous vraiment seuls dans l'univers? Ou nos ancêtres ont-ils eu un contact avec des êtres venus d'autres étoiles? Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car dans la prochaine vidéo, nous explorerons l'un des textes les plus dangereux de l'histoire. Un livre si controversé qu'il a été interdit dans plusieurs parties du monde. Vous ne voudrez pas manquer cela?